Quand tante Hélène est morte, personne ne voulait vraiment de ses affaires. Elle vivait seule, dans une vieille maison aux volets toujours fermés, remplie de meubles poussiéreux, d'horloges arrêtées et d'odeurs d'encens. Tout le monde disait qu'elle était un peu étrange, qu'elle parlait aux oiseaux, qu'elle ne quittait jamais la maison après la tombée du jour. Mais maman, sa nièce préférée, a insisté pour qu'on récupère au moins un objet, pour le souvenir. Et c'est comme ça qu'on a fini par prendre ce grand miroir, avec son cadre en bois sculpté, abîmé, presque noirci par le temps. Je l'ai installé dans ma chambre, entre l'armoire et la fenêtre. Dès la première nuit, j'ai mal dormi. J'avais l'impression d'être observé. Pas un bruit, mais une sensation étrange, comme un frisson sous la peau. J'ai mis ça sur le compte du deuil, du stress, de la fatigue. Mais la deuxième nuit, en allumant la lumière à 3 heures du matin, j'ai vu quelque chose dans le miroir. Une silhouette, immobile, presque transparente. Elle me regardait. Son visage était familier. Et soudain, elle a parlé. « Tu es celle qui m'a libéré. » Je me suis figé. Impossible de hurler. « Tu m'as sorti de la maison. C'est tout ce que j'attendais. » Le lendemain, j'ai voulu en parler à maman. Elle a souri nerveusement, m'a caressé la tête, puis m'a dit « C'est drôle que tu dises ça. Moi aussi je l'ai vu, quand j'étais enfant. Et c'est pour ça que je ne suis jamais retourné dormir là-bas. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que personne ne m'a cru. J'ai voulu rendre le miroir, le déposer dans un vide-grenier, le cacher, le casser. Mais quelque chose m'en empêchait. Comme si il ne voulait pas partir. Alors j'ai commencé à enquêter sur tante Hélène. J'ai découvert qu'elle avait une sœur jumelle, disparue à l'âge de 15 ans. Officiellement, fugue. Officieusement, silence total. Aucune photo, aucune trace, rien. Le soir même, j'ai fixé le miroir, la gorge serrée. « C'est toi, la sœur ?» La silhouette est revenue. Elle a souri. Elle m'a enfermé ici. Elle ne voulait pas qu'on sache. Elle voulait être unique. Et d'un coup, la surface du miroir a vibré. J'ai vu des images, des souvenirs, des cris. Un grenier, une dispute, puis l'éclat d'un miroir brisé, et le silence. Aujourd'hui, le miroir est recouvert d'un drap noir. Et tous les soirs, je l'entends frémir doucement, comme s'il attendait qu'on le regarde.